Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Oppo ZP700 multicolore, oui. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi les tests reprennent à fond les manettes avec un téléphone qui était quand même pas mal attendu, un Oppo ZP700, en fait qui fait partie de cette nouvelle série de téléphones, vraiment des téléphones qui reviennent au low cost. Alors forcément au low cost, on n'aura pas une bête de chasse et pourtant on aura un téléphone qui marche plutôt bien avec les dernières technologies, je veux dire c'est un quad-core, un écran QHD, un double SIM, bonne caméra, Android, voilà, un téléphone qui est plutôt sympa avec ses couleurs, donc je pense qu'il va plaire aussi au plus grand nombre, sauf aux super gros geeks qui eux voudront toujours le meilleur téléphone pour faire rien, mais ils voudront le meilleur téléphone parce que ça fait toujours bien dans la cour de récré d'avoir le plus gros, le plus puissant, le plus lourd, le plus fin, le meilleur appareil photo, bon même si on fait rien. Alors dans la boîte, bon dans les boîtes, les nouvelles boîtes en fait, il n'y a pas grand chose, hein. Un équipiéton Oppo, un câble USB micro USB, un chargeur en prise française, si on les demande maintenant sur ces Oppo, hein, si on les demande en prise française, eh ben on peut les avoir en prise française, donc là c'est plutôt bien, ça évite d'avoir les inénarrables prises américaines avec les adaptateurs. Voilà. Donc une seule batterie hein, avec les nouveaux Oppo, on vous rappelle, hein, depuis la restriction des transporteurs, tous les fabricants se sont mis au pli et ne livrent plus qu'une seule batterie. Ouais. Alors la batterie, on en parlait justement, la batterie elle fait 1750 mAh, c'est plutôt pas mal. Alors le téléphone c'est bien un double SIM, et puis il n'y a pas de micro SIM ni de nano SIM, on est bien sur la SIM classique, un emplacement micro SD pour qu'on puisse mettre la nôtre par exemple, ici le haut-parleur on verra ça tout à l'heure, la batterie, les EMUI en 35, bon ça c'est pas, on arrive hein, de temps en temps en fonction des dealers à avoir soit les téléphones en 35, soit les téléphones en 86, mais on vous rappelle, ça pose plus de problème depuis que SFR et Orange vendent des téléphones eux aussi avec les EMUI en 35. On met en route la bête, comme ça on permettra d'aller voir un petit peu les connectiques et les boutons. Donc sur le côté gauche, rien du tout. Ici, j'ai pas appuyé assez longtemps. On va le refaire. Tu peux le faire. J'aurais-tu mis la batterie pas comme il faut? Ou la batterie serait-elle vide? C'est possible, je peux le faire. La magie du cinéma, des effets spéciaux, en fait vous n'avez rien vu, mais entre temps j'ai changé de batterie, et oui, j'avais bien laissé le téléphone allumé, et il n'a pas apprécié de rester en veille pendant tout le week-end, alors qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Donc le téléphone n'avait plus de batterie, bon ça arrive, hein. En même temps... c'est les aléas du direct de l'aventure. Alors, dessous, on a une micro USB, n'importe quoi. Micro USB, un microphone sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, sur le dessus, un jack 3.5. À l'arrière, vous voyez, on a une coque qui est striée, là, qui est plutôt jolie. Des choses qu'on avait vu, un nouveau design, hein, qu'on avait vu sur les Umicross. Et c'est vrai que cet arrière est plutôt sympa, un petit peu transparent hein, sur le modèle jaune. On voit un petit peu à travers, bon, c'est pas très grave. Un appareil photo à l'arrière de 8 millions de pixels. Contre 5 à l'avant. Ici, un flash, voilà, un téléphone qui est plutôt sympa et plutôt quali. On va éteindre un petit peu la lumière, même si on est en plein jour, voilà, ça permettra un petit peu de voir le téléphone. Alors, mise en route, bon, on est bien sur Android 4.2, ça c'est pas mal. Ici, donc grosse surcouche, petite surcouche, vous voyez, avec ces petits effets là, qu'est-ce que c'est désagréable. Qu'est-ce qu'il va falloir virer cette surcouche, c'est minable, c'est pas possible. Voilà, bon bah déjà la petite elle est moche. Voilà, derrière. Ensuite, quand on appuie sur l'écran, voilà, cet effet de vaguelette qu'on a pu voir sur les Samsung. Bon, ça plaira à beaucoup, mais ça risque de déplaire à pas mal de personnes, donc vous pourrez vous aussi les enlever. Alors, les batteries, on a bien vu, il y avait une seule batterie de 1750 mAh, c'est pas mal. Deux cartes SIM, donc les EMUI, on a bien vu en 35. On va essayer d'accéder au mode ingénieur. Hop là, vous voyez, bah, comme quoi la surcouche permet d'accéder directement au mode du téléphone. Alors, les fréquences. Ah ben voilà, là c'est quand même aussi là notre grosse surprise du jour. C'est que le 900, il est bien coché. Non, de Zeus, alors qu'on avait bien regardé la fiche. Va falloir l'éditer. Il va falloir éditer la fiche parce que alors là, ça n'a rien plus rien de va. Alors en fait, non, on n'a rien touché. Il est bien 850, 800, 850, 900, 1900 et 2000. Ouais, et donc, il est
décochable, cochable, voilà. Donc celui-là, bah, vous voyez, il serait bien 900 MHz, on a bien fait de regarder, ça évitera de dire des conneries. Alors là, d'origine, il est coché, hein. On n'aura pas besoin de modifier des trucs, c'est plutôt pas mal. Bon allez, on continue, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Antutu, notre maître lapin qui va nous donner le score de la bête. Un score, vous allez voir, plutôt sympa. Et on vous expliquera pourquoi le score est aussi bien. Un score de, attention, roulement de tambour, trompette, 17 443. Et oui, pourquoi? Eh ben simplement parce qu'en fait le téléphone, c'est un quad-core, oui, mais c'est aussi un écran QHD. Ça veut dire que c'est de la QHD, c'est du 960, donc 960 par 540, donc on n'a pas un écran qui consomme énormément, et aujourd'hui, le premier consommateur d'un smartphone, c'est l'écran, donc on a un score qui est plutôt sympa, donc c'est bien un Oppo, il est bien Android 4.2, AMT65 82, oui c'est ça, donc en 4.1 Go 3, l'appareil photo au million de pixels, ici, la RAM 1 Go de RAM, la ROM, on est sur un modèle, je reverrai ça tout à l'heure, je crois que c'est un 8 Go de ROM, j'ai pas mis sur ma fiche. Oh, ils sont moins bien fait les fiches le lundi matin, hein. On sent que Pépère, peut-être dans le fion, hein. Alors, nanana, l'OpenGPL, bon, c'est du QHD, 8 plus 5, voilà, un téléphone qui est plutôt honorable, et quand même très très sympa, hein. On verra après ce qu'il va donner au niveau des vidéos. Mais on a un téléphone qui est plutôt joli, et un petit coup de cœur quand même pour ce téléphone, pour ZP700. Allez, on continue, la ROM est à ROM. Alors ici, on va essayer de retrouver les réglages. Alors, la surcouche, vous pouvez ne pas adhérer avec moi. Si vous aussi vous n'adhérez pas à cette surcouche bien vilaine, vous pouvez taper 1. Sinon, vous envoyez un SMS avec 2. Alors, paramètres. Ici, le stockage. Alors, il nous reste, pour installer vos applications, il reste 1 Go. C'est marqué ici, hop là, et le stockage, donc on est bien sur une ROM de 4 Go. Donc 1 plus 4, petite configuration, sympathique. Ça c'est pas mal. Ici, on va aller voir les applications en route. On est bien sur un téléphone qui fait qui fait 1 Go de RAM, vous voyez, bon, d'origine, 200 mégas utilisés, 700 de livres, c'est plutôt sympa. Ensuite, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche, dis-nous tout. Hop, comme ça. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 4,7 pouces. C'est plutôt sympa. La taille tout à fait correcte. Vous voyez, il fait moins de 14 cm. Petit téléphone, hein. 70 mm. Et l'épaisseur, bah, comme toujours, on est en dessous du centimètre. Donc un téléphone qui est plutôt sympa, et le 4,7 pouces, et ben c'est une taille aujourd'hui qui devient de plus en plus standard, hein. On va dire 3,5 pouces, ça fait un peu petit. 4 pouces, 4 pouces 5, 4 pouces 5, 4 pouces 7, ça correspond un peu plus à la demande maintenant. Je veux dire, si vous voulez un smartphone pour aller sur internet, il vous faut au moins ça. Voilà. Donc la ROM est à ROM, ça c'est fait. On va regarder si le téléphone est OTG. Ce serait plutôt pas mal, hein, pour un entrée de gamme comme ça. Oui, pas mal. Alors, le téléphone serait bien OTG. Oh, j'ai loupé le message d'avertissement. Voilà, carte SD, star de stockage et carte USB externe. Donc là, c'est plutôt bien, hein, vraiment une bonne nouvelle en fait, qui nous mette un petit peu l'OTG, au moins sur les entrées de gamme. Ça permettra pour vous d'installer pas mal de choses, et notamment, bah, je suis très fan moi des clés USB qui se mettent en OTG qu'on vous présentera demain. Demain, vous allez avoir une clé encore mieux que ça. C'est plutôt pratique, ou lecteur de carte mémoire et tout, ça évite chaque fois d'ouvrir et de démonter le téléphone. Alors, l'accéléromètre, bon bah maintenant ils l'ont tous, hein, c'est simple. Ici, le compass, pareil. Voilà, bon, ça compasse, c'est pas mal. Donc la version Android, on a vu que c'était bien du 4.2. Ça c'est normal, donc dans le téléphone on va bien retrouver Gmail, on va retrouver, bon, tout, normal. Le paramètre, on va bien retrouver le Play Store, ce qui permettra bah, pour tout le monde d'installer tout le reste. On a bien Gmap ici. Alors, Update System, hein, c'est pas mal, ça peut être sympa, ça. Ah, ça peut kiffer, l'Update System, avec petite mise à jour automatique. C'est pas mal, ça. Ici, bon, après, pas grand-chose dedans pour le moment. Mais c'est plutôt bien. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu les musiques, regarder un petit peu ce que nous donne la bête. Alors, tout doucement, on va essayer de retrouver l'icône musique, qu'ils ont bien caché, lecteur Google, navigation... musique, ici. On regarde un petit peu ce que nous dit Britney Spears.
Eh ben écoutez, c'est pas mal. J'allais dire, le son est un petit peu sourd, un petit peu rauque, un petit peu boîte de conserve pour faire plus simple. Ouais, non, ça va en fait. Bon, c'était tout à fait correct, hein, ça reste un téléphone. Vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs. Alors ici, on va aller sur la carte du téléphone. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est la vidéo, puisque bon, le son, généralement, on arrive rarement à avoir un son parfait dans le téléphone. Alors, en haut, on a le noir profond, en bas, on a le noir profond, et le téléphone va sentir plutôt bien. Vous voyez, les couleurs sont assez jolies. On va le mettre comme ça. Alors vous voyez la lumière du jour, donc vous voyez pas trop bien, parce que normalement, la caméra devrait être pas mal. L'écran est plutôt joli, hein, vraiment. On va baisser un peu le son. Ah, je me suis trompé de bouton. Ici. Ça gueule là le matin, pas y arriver moi. Il n'y a que vous qui avez le droit d'écouter le Nia. Moi je suis fatigué. Alors bah, l'écran il est quand même beau, hein. Voilà, c'est du QHD, c'est bien, ça vaut quasiment le HD d'avant. La technologie évolue pas mal, hein, les LCD aussi. Je veux dire, avant vous mettez un HD, là on vous dit que c'est un QHD, vous voyez pas la différence. Les noirs sont profonds, les couleurs sont belles, le rendu est quand même magnifique et vraiment coup de cœur, hein, pour ce téléphone entrée de gamme qui n'est pas au détriment de la qualité. Alors les jeux comme toujours on vous le fait pas, hein. Bon les jeux, bah, gros jeu, hein. Tout le monde veut que j'installe un gros jeu. Non. Voilà ici, alors on va aller faire une petite photo. Voilà. Donc la photo vous voyez rendait pas terrible et en fait quand on voilà, joli, hein, dis donc, vous avez vu le rendu un peu là? Pas mal du tout. Oh là là, dis donc, vous avez vu, d'habitude ça fait des petits pixels là autour. Ah, c'est pas mal, hein, ouais. Là vraiment, regardez. Ah, le téléphone s'en tire plutôt bien, hein. Un 8 millions de pixels, mais vraiment un 8 millions de pixels quali. Alors, ici on va regarder les réglages. Paf. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 8 millions de pixels. Ici on va le mettre la caméra avant. Hop, il vous fera aussi des vidéos. Je me fais une photo de moi-même au cas où j'en ai pas assez. Ici 5 millions de pixels. Donc là un appareil photo, 8 millions à l'arrière, 5 à l'avant. C'est plutôt sympa. Donc comme toujours, vous allez découvrir sur vos yeux ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur, pendant que vous retrouverez les deux photos prises avec le téléphone intérieur-extérieur directement sur le blog du JT Geek. Voilà. Ensuite, le GPS. Alors, on a fait un test GPS. Et ben encore une fois, scotché avec le GPS, une détection en moins de 9 secondes, en 8 secondes 90. Je veux dire, bravo, bravo Zoppo. Même moi, je m'attendais dehors à passer mes 3 minutes en fait directement au soleil. Et en fait, pas du tout. Détection quand même super rapide. Et là, c'est une bonne nouvelle. Je sais que vous l'attendiez celui-là. Alors ensuite, si on va comparer un petit peu avec les tailles, on va attendre que la caméra fasse un peu la mise au point. Alors si on doit comparer avec un iPhone 5C, ou 5, ah non, il n'est pas de couleur celui-là. C c'est cheap, alors c'est le S, hein, ça va être le super la classe. Bon, on a un téléphone qui est pas beaucoup plus gros, hein, vous voyez, pour un écran 4,7 pouces. On a quand même quelque chose qui est confortable. On va le comparer plutôt avec un Challenger plus direct, hein, avec un Samsung S4. Donc si on doit prendre la Samsung S4, bah, on est vraiment sur les mêmes tailles, hein. Ici, l'épaisseur, l'arrière. On a vraiment quelque chose de similaire, sauf au niveau du prix, où quand même là, Zoppo a fait très fort. On a quand même un téléphone qui sera pour vous en dessous des 145 €. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Alors ici, voilà, bah, grosse surcouche, hein, avec leur truc là. On pourra ne pas y adhérer, hein, ici. Donc là, on est bien connecté en Fifi. Ça, c'est pas mal. On va se connecter un petit peu à Internet. Donc détection Wi-Fi, bah bien, directement, vous voyez, on a 4 petites barres. Ici, hop, on va se mettre sur le JT Geek. jtgeek.com. Hop là. Vous aurez l'occasion d'aller sur le site de Zoppo Mobile bien avant d'aller sur le JT Geek. Alors ensuite, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors vous voyez, le Wi-Fi quand même à fond les manettes. La page a toujours un petit peu de mal à charger, la première. Des fois, il faut revenir dessus, tac, comme ça, dire arrête tes conneries, recharge-toi, et ça t'attaquera les plus et les moins. Alors le plus pour nous, qui est écran 4,7 pouces en QHD, ça correspond parfaitement à la demande aujourd'hui, on n'a pas besoin de vraiment plus
de résolution sur un téléphone de cette taille-là, surtout si vous cherchez le prix. MT6582 en 4 x 1 Go 3, c'est quand même un quad-core. Vous avez un des derniers processeurs Mediatek. La classe, ça suffit largement. Android 4.2, parfait. C'est un double SIM avec les numéros 35. La caméra 8 millions plus 5 millions. Parfait, je veux dire, rien à dire. La qualité est quand même très très bonne. Vous voyez, je suis le premier surpris par cette qualité parce qu'en fait, on fait les photos avant. Et là, en fait, comme c'était le matin, que le soleil vient juste de se lever, bienvenue à l'ami du petit déjeuner. Vous le ferez la chanson vous-même. On a un téléphone qui est plutôt sympa et surtout à cette gamme de prix. Et enfin, on aimera le prix. 142,90 moins 2,80 € de points de fidélité, ça vous fait un téléphone à 140 € et 10 centimes, ça veut dire un téléphone à 140 €. Vous avez quand même quelque chose de plutôt sympa. Alors je sais pas si c'est mon serveur qui rame ce matin, mais j'arrive pas à me connecter au JT Geek, alors que Zopo Mobile c'était marché plutôt pas mal. Ça doit être un peu le serveur, hein. Quelle heure c'est? Ah oui, c'est vrai. En fait, ici, il est 8 h du matin. Donc 8 h du matin, vous enlevez 7 h. Il est 1 h du matin en France et on tombe pile pendant la mise à jour des serveurs. Donc on est carotte. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourra regretter pour ce téléphone? Et ben sur ma fiche, j'avais noté pas de 900 MHz. Et ben non. Vous voyez, le téléphone est bien 900 MHz. Donc là, ça sera plutôt pas mal. MT Geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce vert, ouais, parce que ça fait toujours plaisir pour le travail. Voilà. Vous retrouverez tous les liens en détail de cette vidéo. Vous pourrez également retrouver le test complet sur le JT Geek avec les photos prises avec l'appareil. Et vous pourrez nous retrouver également demain pour une prochaine vidéo, toujours pleine de folie, d'aventure, de suspense, avec un gadget high-tech qui va, à mon avis, vous faire kiffer, surtout pour son prix, parce que vraiment, vous allez en avoir besoin. Voilà, MT Geek, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le JT Geek et rappelez-vous, les présentations du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la Miricorée, qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à demain. Bye bye.